Bonjour les enfants. Alors, on regarde ensemble cette image et je lis le poème. C'était dans la nuit brune, sur un clocher jauni, la lune, comme un point sur un i, d'après Alfred de Musset. Quel rapport y a-t-il entre le poème que je vous ai lu et l'image qui est dans le livre? Eh bien, dans les vers et l'image, ils représentent les mêmes éléments. Les mêmes éléments, c'est-à-dire la nuit, qui est écrit dans le vers, on la voit représentée sur l'image. Le clocher, qui est écrit dans le deuxième vers, il est représenté dans l'image. La lune, qui est ici, dans le troisième vers, est représentée sur l'image. Donc, à quoi le poète compare-t-il la lune? La lune est comparée à un point sur un i. Cela est-il possible de comparer la lune à un point sur un i? Oui, c'est possible grâce à la forme du clocher et de la position de la lune au-dessus du clocher. Donc, quel mot indique qu'il y a une comparaison? Le mot qui indique qu'il y a une comparaison, c'est le mot « comme ». Le voici écrit dans le quatrième vers. Donc, le vocabulaire thématique d'aujourd'hui a pour titre « Des mots pour créer une image ». Nous avons des phrases. Samy avance lentement. Un escargot avance lentement. Samy avance comme un escargot. Ou bien, Samy avance tel un escargot. Donc ici, Samy est comparé à un escargot. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils avancent lentement. Donc, le mot « comme » et le mot « tel », on les appelle des mots de comparaison. Des mots de comparaison. Donc, cette phrase « Samy avance comme un escargot » s'appelle une comparaison. Bien, est-ce qu'il y a d'autres mots de comparaison à part comme et tel? Oui, il y a d'autres mots de comparaison. Nous allons les voir maintenant dans les phrases suivantes. Samy ressemble à un escargot. Voilà le mot de comparaison. Qui est-ce qui est comparé? C'est Samy. Il est comparé à quoi? À un escargot. Il a l'air d'un escargot. Voici le deuxième mot de comparaison. L'enfant fait penser à un escargot. Troisième mot de comparaison. Le garçon est semblable à un escargot. Quatrième mot de comparaison. Et le gamin est pareil à un escargot. Cinquième mot de comparaison. Donc, ce sont des mots de comparaison qui servent à comparer deux éléments. Ce que l'on doit retenir, c'est que la comparaison permet de comparer deux éléments à l'aide de quoi? À l'aide d'un mot de comparaison. Bien, on va voir une autre étape. Il y a trois phrases. Samy est un vrai escargot. Il a des yeux bleus, couleur océan. Sa sœur a des cheveux de soie. Donc ici, Samy est comparé à un escargot. Mais est-ce qu'il y a un mot de comparaison? Comme on a vu auparavant, non. Donc, c'est une comparaison, mais sans mot de comparaison. On appelle cette comparaison-là une
Métaphore. Une métaphore. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Eh bien, c'est une comparaison, mais sans mot de comparaison. Donc ici, il a des yeux bleus couleur océan. Les yeux bleus sont comparés à la couleur de l'océan. Est-ce qu'il y a un mot de comparaison ici, dans cette phrase? Non, c'est une métaphore. Une métaphore, c'est une comparaison sans mot de comparaison. Sa sœur a des cheveux de soie. Ici, ce sont les cheveux de sa sœur qui sont comparés à de la soie. Donc là aussi, c'est une comparaison, mais on ne voit aucun mot de comparaison. Donc, c'est une métaphore, comme la première phrase et la deuxième phrase. Donc, une métaphore consiste à comparer deux éléments, mais sans mot de comparaison. Sans mot de comparaison. Donc, la différence entre la comparaison et la métaphore, c'est que dans la comparaison, il y a un mot de comparaison et dans la métaphore, il n'y en a pas. Exercice d'application numéro 1. Écris comparaison ou métaphore à la fin de chaque phrase. La phrase A. Ce cheval est rapide comme l'éclair. Est-ce qu'on va écrire comparaison ou bien métaphore? Alors, on voit ici bien en évidence qu'il y a un mot de comparaison. Donc, on va écrire comparaison. Ce n'est pas une métaphore, c'est une comparaison. Pourquoi comparaison? Parce qu'il y a un mot de comparaison. B. Cette chanteuse a une voix de rossignol. Je ne vois pas de mot de comparaison. Donc, on ne va pas écrire comparaison, on va écrire métaphore. Parce qu'il n'y a pas de mot de comparaison. Métaphore. C'est une comparaison, mais sans mot de comparaison. Donc, on va écrire métaphore. Le soleil de son sourire illumine la journée. Est-ce qu'il y a un mot de comparaison? Non. Donc, on va écrire directement métaphore. Métaphore. Sa voix ressemble à celle d'un robot. Ici, on voit un mot de comparaison, ressemble. Qu'est-ce qui est comparé? C'est la voix qui est comparée à celle d'un robot. Donc, on va écrire comparaison. Parce que le mot de comparaison est bien évident. Il nage tel un poisson. Julien nage tel un poisson. Alors, qui est comparé ici? Julien est comparé à un poisson. Est-ce qu'il y a un mot de comparaison? Oui. Donc, on va écrire comparaison. Dernière phrase. Le doux visage de la lune me rassure. Alors, est-ce qu'il y a ici un mot de comparaison? Non. Donc, qu'est-ce qui est comparé? Le visage est comparé à la lune. Mais il n'y a pas de mot de comparaison. On va écrire métaphore. Bien. Maintenant, on passe au deuxième exercice d'application. Complète les comparaisons avec les mots suivants. Un renard, un taureau, des sardines, un cœur, un cochon, une mule. Fort comme. Fort comme. Quel animal? Comme un taureau. Ce sont des comparaisons. Serré comme. Des sardines. Voilà le mot de comparaison. Rusé comme. Un renard. Sale comme. Un cochon. Joli comme. Un cœur. Et têtu comme une mule. Donc, le cours d'aujourd'hui prend fin. Voici les devoirs pour le 15 avril. Lecture du poème, L'âge de raison, page 97. Ensuite, écriture du même poème dans le cahier orange. Ensuite, l'exercice 1 et 2 de la page 101 à faire dans le cahier gris. Je prends la page 101. Oui. Alors, l'exercice numéro 1, relève les comparaisons dans les extraits suivants. Alors,
euh, la mer brille comme une coquille, on a envie de la pêcher. Quel est le mot de comparaison qui est cette partie du poème? Alors, on s'arrête là. Je fais la croix. Ne faites pas la deuxième partie de l'exercice. Seulement jusqu'à pêcher. Quels sont les points communs que tu trouves entre les choses comparées? Entre la mer brille et la coquille, quelle est la chose en commun entre les deux? Ensuite, l'exercice numéro 2. Complète les comparaisons à l'aide des mots proposés. Tu as le mot un linge, un agneau, un pouls, l'éclair, une couleur, une pie, un pinson, un singe, un roc. Dans chaque comparaison, tu mets le mot exact. Ensuite, croque-feuille, page 101, tu écris « Je connais des mots » dans le cahier orange. Voilà, je connais des mots. Alors, il y a deux parties ici. Une partie pour comparaison, une partie pour métaphore. Avec des mots de comparaison comme pareil à, semblable à, ressembler à, faire penser à. Alors, on peut écrire des phrases, des comparaisons. Le fleuve est pareil à une route jaune. Le rire de l'enfant résonne comme le chant du rossignol. Les flocons dansent semblables à des duvets délicats. Ce sont des exemples. Alors, dans la métaphore, sans mot de comparaison. Nous naviguons sur la route jaune du fleuve. L'enfant éclate d'un rire de rossignol et les flocons délicats duvet dansent gaiement. Bien. Alors, le cours prend fin. Visionnez-le à plusieurs reprises. Je suis à votre disposition pour éventuellement répondre à vos questions. Je vous dis bon courage et au prochain cours.